Bonjour chers élèves, toujours dans le cadre des cours à distance et toujours dans la leçon et à l'activité du discours rapporté. On va entamer maintenant la dernière partie du discours rapporté. Comme un petit rappel, dans les deux séances dernières, on a dit, ou bien on a parlé de quoi? On a parlé de c'est quoi un discours rapporté, quelles sont les manières utilisées pour rapporter un discours et quelles sont les transformations effectuées lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect. Maintenant, on va entamer la dernière partie de cette leçon. Alors, faites attention. On commence par le premier exemple. Il disait, j'ai voyagé hier à Rabat. Nous avons parlé de la manière avec laquelle on peut transposer une phrase du discours direct au discours indirect. Alors, premièrement, on commence par le verbe introducteur. Il disait. Ensuite, on va vers les paroles qui sont entre guillemets. On doit identifier le type de phrase. Alors, j'ai voyagé hier à Rabat. C'est une phrase, bien sûr, déclarative. Et nous avons dit que lorsque les paroles sont une phrase déclarative, on supprime les deux points et les guillemets, on les remplace par la conjonction que. Puis après, on revient au verbe introducteur. Il est conjugué à quel temps? Dans ce cas, disait, c'est l'imparfait. Le verbe est conjugué à l'imparfait. C'est un temps du passé. Alors, on va changer les personnes, on va changer les temps verbaux, les indicateurs temporels et les indicateurs spatiaux. Alors, je va devenir il. Vous avez ici le verbe voyager conjugué au passé composé. Le passé composé deviendra le plus que parfait. Hier devient la veille. Maintenant, deuxième exemple. Viens me voir demain, lui a-t-il demandé. Alors, on va transformer cette phrase au discours indirect. Bien sûr, comme dans le premier exemple, on commence toujours par le verbe introducteur. Et ce qu'on remarque ici, c'est que dans la première phrase, le verbe introducteur se place avant les paroles, et dans la deuxième phrase, le verbe introducteur se place après les paroles. Lorsqu'il est après les paroles, il est sous forme de quoi? Sous forme de l'inversion de sujet. Dans ce cas, on supprime l'inversion de sujet et on commence par le verbe introducteur, ce qui va donner « il lui a demandé »,« il lui a demandé ». Et je vais bien sûr aux paroles qui sont entre guillemets. « Viens me voir demain ». Comme on a dit dans le premier exemple, bien sûr, c'est quel type de phrase? Alors, « viens me voir demain », c'est une phrase impérative. C'est une phrase impérative. Là, dans ce cas, est-ce que c'est une phrase déclarative? Non, c'est une phrase impérative. Alors, on va supprimer la ponctuation. Par quoi on va la remplacer ici? On va remplacer la ponctuation par la préposition de. Par la préposition de. Vous voyez bien, dans le cas où les paroles sont une phrase déclarative, on supprime la ponctuation, on les remplace par la conjonction que. Mais dans le cas d'une phrase impérative, la ponctuation est remplacée par la préposition de. Et bien sûr, le verbe des paroles doit être conjugué à l'infinitif. Viens, c'est quel verbe? C'est le verbe venir. Venir, me. Il va devenir le voir. Le verbe introducteur, comme il est conjugué au passé composé, on change, on effectue les mêmes transformations. C'est le passé, alors on va changer les temps verbaux, on va changer les indicateurs spatio-temporels, etc. Demain, il va devenir le lendemain. Il devient le lendemain. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Il lui a demandé de venir le voir le lendemain. Vous voyez bien la différence. Phrase déclarative, les deux points de guillemets sont remplacés par la conjonction que.
phrase impérative, la ponctuation est remplacée par la préposition de, plus bien sûr le verbe à l'infinitif, plus le verbe à l'infinitif. Je reviendrai à notre cas ici. On va revenir à la phrase impérative tout à l'heure. On passe au troisième exemple. Je l'interrogeais. Es-tu prêt maintenant? Es-tu prêt maintenant? Toujours, on va transformer cette phrase, bien cet énoncé, au discours indirect. On commence bien sûr par le verbe introducteur, je l'interrogeais, et je vais vers les paroles qui sont entre guillemets. C'est quel type de phrase? Bien sûr, c'est une phrase interrogative. Vous voyez ici, vous avez le point d'interrogation et vous avez l'inversion de sujet. Alors il s'agit d'une phrase interrogative. C'est une phrase interrogative. Alors, on va transformer cette phrase au discours indirect. Est-ce que les deux points et les guillemets vont être remplacés par la conjonction que? Est-ce par la préposition de ou bien par un autre moyen? Lorsqu'on parle de la phrase interrogative, bien sûr, il faut penser aux deux types d'interrogation, à savoir l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Il faut penser et il faut y penser au moment où on veut transformer la phrase au discours indirect. Parce que, revenons à cette phrase. Es-tu prêt maintenant? Est-ce une interrogation totale ou bien partielle? Quel est le moyen utilisé pour poser la question ici? Nous avons es-tu. Es-tu, c'est l'inversion de sujet. L'inversion de sujet. Et lorsqu'on pose la question en utilisant l'inversion de sujet, il s'agit bien sûr d'une interrogation totale. Alors, dans le cas de l'interrogation totale, nous avons deux moyens pour rappeler un petit peu, à savoir l'inversion de sujet et est-ce que. Alors, lorsqu'une interrogation est introduite par est-ce que ou par l'inversion de sujet, et on veut transformer cette phrase au discours indirect, on va supprimer les deux points et les guillemets plus le moyen, ça veut dire est-ce que ou l'inversion de sujet, et on les remplace par la conjonction si. Vous voyez pourquoi je mets toujours le doigt sur le type de phrase. Les paroles, c'est quel type de phrase? Parce que lorsqu'on change de type de phrase, on change de moyen de transformation vers le discours indirect. Phrase déclarative que, phrase impérative de, et l'interrogation totale si. Alors, et je termine mes transformations normalement. Alors, tu, vous avez ici elle va devenir il. Nous avons deux voyelles, on supprime la première, on la remplace par apostrophe, et c'est le présent. Je reviens au verbe introducteur. Le verbe introducteur ici est conjugué à quel temps? Bien sûr, il est conjugué au passé simple, c'est un temps du passé. On va effectuer les mêmes transformations qui sont dans la deuxième règle. Alors, le présent, il va devenir l'imparfait s'il était prêt. Maintenant, il va devenir en ce moment-là. C'est normal. Alors, nous avons dit, lorsqu'il s'agit d'une interrogation totale, à savoir, nous avons parlé de l'interrogation totale et de l'interrogation partielle comme un petit rappel. Alors, lorsqu'il s'agit d'une interrogation totale, on supprime la ponctuation et le moyen utilisé et on le remplace par si. Et on effectue les mêmes transformations que dans la phrase déclarative et la phrase impérative, bien sûr. Ce que nous avons obtenu ici, on l'appelle une interrogation indirecte. L'interrogation indirecte, c'est une phrase interrogative transformée du discours direct au discours indirect. Alors là, s'il était, je parle de à partir d'ici, bien sûr, c'est pas tout, parce que si je veux
répartir la phrase, on va obtenir la principale et la subordonnée interrogative indirecte, ce qu'on appelle l'interrogation indirecte. Pour récapituler un petit peu, je reviens à ce qu'on vient de dire tout à l'heure. On a parlé de comment transformer une phrase impérative au discours indirect. Alors, lorsque les paroles sont une phrase impérative, le verbe à l'impératif, on va obtenir la préposition de plus le verbe à l'infinitif. C'est la règle générale. Comme règle générale de transformation de l'impératif au discours indirect, on supprime la ponctuation, on les remplace par la préposition de et on conjugue le verbe à l'infinitif. On peut avoir une exception, bien une autre règle, dans quelques cas, c'est que l'impératif, il peut être introduit par la conjonction que plus le verbe au subjonctif. Plus le verbe au subjonctif. Quand est-ce qu'on a le droit de remplacer les deux points et les guillemets par la conjonction que et de conjuguer le verbe au subjonctif dans le cas de l'impératif? C'est selon le verbe introducteur, le sens du verbe introducteur. Ça veut dire, lorsque le verbe introducteur est un verbe qui exprime la demande, qui exprime la volonté, qui exprime l'ordre, ou bien on peut, dans ce cas, remplacer les deux points et les guillemets par la conjonction que et conjuguer le verbe au subjonctif. Mais comme règle générale, vous pouvez vous contenter tout simplement de cette simple règle. C'est la plus facile, bien sûr, pour vous, mes chers élèves. Alors, essayez de remplacer les deux points et les guillemets par la préposition de et plus et conjuguer le verbe à l'infinitif. Nous avons parlé aussi de quoi? Le cas de la phrase interrogative. Dans le cas de la phrase interrogative, et lorsque les paroles sont une phrase interrogative, nous avons deux cas. Le premier cas, c'est lorsqu'il s'agit de l'interrogation totale. Alors, est-ce que, introduite par est-ce que, bien par l'inversion de sujet, on supprime la ponctuation, on les remplace par la conjonction si. Et dans le cas de l'interrogation partielle, pourquoi, comment, qui, tous les autres moyens ne changent pas. On ne change pas, sauf qu'est-ce que et qui est-ce qui. Alors, qu'est-ce que devient ce que et qui est-ce qui devient ce qui. On va voir un exemple. Par exemple, je lui demande deux points les guillemets, pourquoi es-tu absent? C'est une phrase interrogative. On va transformer cette phrase au discours indirect. Alors, on commence par le verbe introducteur. Je lui demande. C'est une interrogation. Bien sûr, est-ce qu'il est total? Est-ce qu'il est introduit par est-ce que? Non. L'inversion de sujet. Non, il est introduite par pourquoi? Par le verbe interrogatif. Pourquoi? Alors c'est une interrogation partielle. Dans ce cas, on supprime, on se contente seulement de supprimer la ponctuation. Ça veut dire les deux points de guillemets et le point d'interrogation. Alors, il lui demande pourquoi. Et bien sûr, supprimer l'inversion de sujet. Pourquoi il est absent. Et le point. Vous voyez, pourquoi on n'a pas changé ici le temps verbal? Le présent, il n'est pas devenu l'imparfait. Parce que le verbe introducteur est conjugué au présent. Est-ce que c'est clair? Et dans le cas où vous avez une phrase interrogative introduite par qu'est-ce que, ou bien qui est-ce qui, ce que, qui est-ce que devient ce que, et qui est-ce qui devient ce qui. J'espère que vous avez assimilé un petit peu la leçon et je vous retrouverai dans une autre leçon, Inch'Allah, et au revoir.